L'Afrique, un continent d'opportunités et sa jeunesse bien plus qu'un trésor. Bonjour à tous et soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de Mediap. L'éducation est la mère des batailles pour toute société qui souhaite briller. Alors, comment faire pour que nos jeunes soient bien instruits, bien orientés et trouver un emploi répondant à la demande du marché local? Pour résoudre cette équation, Patrick Gounou, un fils du Cameroun, n'a pas compté les heures de travail, de réflexion pour développer Students Mag, la plateforme des étudiants d'aujourd'hui et leader de demain. Grâce à la technologie, Students Mag connecte talents, experts, institutions académiques et entreprises dans plusieurs pays du continent. Elle démocratise l'accès à l'information et accompagne les jeunes dans leur parcours éducatif et professionnel avec une offre complète d'orientation scolaire et professionnelle adaptée aux besoins du marché du travail local. Patrick Gounou est en direct de Douala avec nous. Patrick, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, c'est moi qui vous remercie, M. Diouf. Alors Patrick, vous voulez mettre fin à l'inadéquation entre la formation et les besoins du marché de l'emploi en Afrique, et pour y parvenir, vous avez lancé la plateforme Students Mag. Avant de lancer cette solution, dites-nous quelle était votre perception des difficultés rencontrées par les jeunes en matière d'orientation et d'insertion professionnelle? Très bien. Plus qu'une perception, hein, c'est mon vécu. Personnellement, j'ai été mal orienté quand j'étais plus jeune, alors que je souhaitais engager les études universitaires. J'ai dû commencer par faire une filière mathématiques, ensuite marketing et puis enfin finance. Donc voilà, j'ai balbutié comme ça pendant un certain nombre d'années à chercher quel était mon destin. Et comme moi, mes cadets ont eu les mêmes problèmes, du coup, je me suis dit, il fallait que je règle ce dilemme. Maintenant, je me suis souvenu aussi que quand j'allais au Centre culturel français, c'était pour aller faire des études en France. J'avais accès à des documents d'université française, toute une panoplie de dictionnaires, je préfère les appeler comme ça. Ils étaient gros comme une Bible. Et j'ai eu toutes les informations sur les universités en France. Mais au moment où j'ai voulu faire cette même démarche pour les universités camerounaises, je n'ai pas pu avoir d'informations. Je n'ai aucune information, aucune donnée qui me permet de choisir quelle est l'université dans laquelle je vais aller. Et c'est la raison pour laquelle on a choisi donc de régler ce problème. Maintenant, au-delà de ma petite personne, il y a des statistiques qui sont claires au niveau de l'Afrique subsaharienne. On dépense, en fait, sur 12 millions de jeunes qui sont diplômés chaque année dans l'Afrique subsaharienne, à peu près 20% uniquement trouvent un emploi, exactement 18%. Et ces 18% qui trouvent un emploi sont dans les filières STEM, c'est-à-dire que les sciences de l'ingénierie, les mathématiques et autres. Par contre, ceux qui ne sont pas dans ces filières, et en réalité 80% de ces jeunes qui sont au chômage sont dans les filières de sciences sociales. Je n'ai rien contre la science sociale, je le dis toujours. Par contre, ce sont des filières qui ne recrutent pas pour l'instant sur le continent africain parce que c'est un continent qui est en plein essor de construction. Donc, on a besoin des gens qui peuvent mettre la main à la pâte. Et ce n'est pas toujours ces filières-là. Donc, ce sont des données réelles. Et paradoxalement aussi, dans certains pays, nous avons 60% de taux de chômage comme en Afrique du Sud. Et pourtant, nous sommes en train de dépenser 95 milliards de dollars chaque année pour importer de la main-d'œuvre étrangère. Donc, il y a un sérieux problème d'inadéquation entre la formation et l'emploi, et c'est ce problème que nous souhaitons résoudre. Alors, j'ai fait un tour, Patrick, sur la plateforme. Disons que tous les ingrédients ils sont réunis, regroupés pour permettre aux élèves, étudiants, mais aussi adultes de faire le bon choix en termes de formation. Pouvez-vous revenir sur les différentes fonctionnalités de la plateforme? Très bien, j'ai vu, la plateforme en fait se propose d'accompagner les jeunes élèves, étudiants et leurs parents dans leur choix d'orientation académique et professionnelle. Du coup, nous avons des interfaces telles que les universités qui sont disponibles. La rencontre permet aux jeunes et aux parents de rencontrer les conseillers d'orientation
et de pouvoir faire leur choix académique ensemble avec ces conseillers, sous leur conseil. On permet aux étudiants de rencontrer des mentors, de pouvoir bénéficier de l'expérience de ces mentors-là, parce que si vous êtes en contact avec quelqu'un qui a déjà 10 années d'expérience professionnelle ou alors 20 années d'expérience professionnelle, vous gagnez ces expériences professionnelles en quelques moments, le temps d'une discussion qui est prolongée peut-être sur 3 mois. Alors, on permet aux parents aussi d'avoir accès aux professionnels de l'éducation. Donc, il y a plusieurs parents qui ont des jeunes à la maison qui sont épris de drogue ou alors qui n'arrivent pas à apprendre ou qui ne savent pas comment gérer leurs adolescents. On leur permet, grâce à la plateforme, d'entrer en contact directement avec des professionnels qui peuvent les assister dans tous ces processus-là. Pour les mentors, on leur permet aussi de venir partager leur expertise avec les jeunes qui sont dans le besoin. Et la plateforme a aussi une interface pour les entreprises pour qui on permet d'accéder aux talents. On leur permet de pouvoir déjà publier leurs offres d'emploi et de faire la recherche des talents que nous avons compilés pour eux. Et enfin, pour les universités, on permet aux universités de proposer leurs offres aux parents et aux élèves qui ont besoin de connaissances. Donc, globalement, voilà ce que nous apportons aux différents stakeholders de l'application. D'accord. Alors, ce qui m'a aussi marqué avec la plateforme, c'est qu'elle joint, disons, l'utile à l'agréable. On y retrouve des programmes de divertissement qui permettent aussi à ceux qui y font autour d'apprendre tout en se détendant. Pourquoi c'était si important pour vous de prendre en compte ce paramètre? Très bien. Vous savez, la génération Z aujourd'hui a besoin de se détendre justement. Et nous sommes dans un nouveau monde. Et l'éducation aujourd'hui va passer par un peu plus de ludique qu'avant. Donc, on ne veut pas rester très strict. Et on pense que ce n'est pas suffisamment, pour le moment, ce n'est pas encore suffisant. Il faudrait rajouter d'autres fonctionnalités qui permettent aux jeunes de se détendre, de collaborer avec ensemble, d'apprendre tout en s'amusant globalement. C'est très important, ça permet aussi d'apprendre plus facilement. Une plateforme qui ne veut pas rater le train de l'intelligence artificielle. Que fait l'IA au juste avec Students Mag? Très bien. En fait, on a lancé notre application web déjà il y a 2 ans à peu près. Et on a vu les limites en fait de cette application web parce qu'elle n'était pas complètement personnalisée. Et notre objectif en réalité, en intégrant l'IA dans notre application mobile, c'est de donner une expérience plus personnalisée aux utilisateurs. Tenez, grâce à l'IA, par exemple, pour ce qui est du conseil d'orientation, nous avons la possibilité d'accompagner plus facilement les jeunes dans le besoin d'orientation, qui sont dans le besoin d'orientation. Pour ceux qui sont des professionnels, on permet de facilement matcher entre les besoins de l'entreprise et les CV que l'IA a analysés plus facilement. On permet aussi d'avoir des chatbots. Ça permet aussi d'avoir des chatbots intelligents pour discuter facilement avec un élève ou un étudiant qui a besoin d'informations. Avant de le connecter avec un mentor ou un conseiller d'orientation, on peut prendre certaines informations. Et ça peut se faire de manière automatique parce que vous imaginez le nombre de personnes qui seront connectées. Ce sera pareil pour tout ce qui est l'analyse des tendances et des prédictions d'emploi. Donc, avec le flux d'informations, l'IA permet de traiter plus facilement ce type d'informations et générer en réalité les différentes tendances qui se déploient, qui se font ressortir en fait de ces analyses-là. Et aussi au niveau de la sécurité, des faux profils, l'IA aide. Et pareillement pour l'engagement, globalement pour l'engagement et de l'expérience utilisateur, l'IA, c'est une très bonne solution. Patrick Ngonou, aujourd'hui, vous avez référencé 1400 universités réparties sur 5 pays africains, dont le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Gabon et le Togo. Et vous envisagez aussi d'y inclure d'autres temples du savoir, notamment marocaines. Qu'est-ce qui explique ce choix porté sur le Maroc? Très bien. Oui, le Maroc, c'est déjà, on ne peut plus éluder aujourd'hui la qualité de la formation marocaine. La qualité de l'éducation au Maroc n'est plus à démontrer de toute façon. Déjà, il y a plusieurs étudiants camerounais qui ont fait leurs études au Maroc.
et qui sont revenus et qui sont employés et gagnent bien leur vie au Cameroun, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, dans plusieurs pays qu'on a visités. Donc, on peut aussi remarquer que le Maroc est en train de faire une offensive, hein. Le pays est en train de faire une offensive dans l'Afrique subsaharienne. Il s'implante dans les domaines de la finance, dans les domaines de l'assurance, dans les domaines de l'ingénierie. Donc, ça sous-entend qu'en fait, ils sont bien formés déjà au Maroc et ils exportent désormais le savoir. Donc, nous, on veut aussi que les pays d'Afrique subsaharienne aillent à la conquête de ce savoir-là, puissent récupérer ces informations et ramener aussi dans nos pays afin d'impulser le développement. Donc, le Maroc, tout comme la Tunisie, l'Égypte, ce sont des pays qui sont assez avancés du côté de l'éducation et nous souhaitons donner cette opportunité à nos jeunes de pouvoir bénéficier. Aujourd'hui, Patrick Ngounou, en termes d'orientation, de formation et d'emploi, dites-nous de quelle Afrique rêvez-vous? Pas simplement d'une Afrique où les jeunes expérimentés puissent partager leur savoir. Il est très important que la transmission a disparu et nos valeurs ont disparu, alors qu'en fait, l'Afrique, c'était d'abord le partage. Donc, on souhaite avoir des gens, des grands frères qui accompagnent leurs jeunes en partageant l'expérience, en partageant la connaissance qu'ils ont de manière plus facile. Et c'est pourquoi nous avons développé cette application. C'est pour ramener les fils d'Afrique ensemble, qu'ils soient dans la diaspora, qu'ils soient sur le continent, qu'ils puissent transmettre les informations à leurs cadets. Donc, on espère que ce sera le cas. Une manière aussi pour vous de lutter contre la fuite des cerveaux, n'est-ce pas? Tout à fait, tout à fait. On lutte contre la fuite des cerveaux parce que si le jeune qui sort du Maroc rentre au Cameroun et obtient un emploi, il n'a plus besoin d'aller ailleurs. Mais par contre, une fois qu'il se forme et qu'il n'a pas où aller, il n'a pas où être employé, ou alors il n'arrive pas à créer son entreprise, naturellement, il sera appelé à chercher, voilà, à chercher là où il peut s'en sortir. Du coup, on a besoin d'avoir une bonne qualité d'éducation et surtout aussi, on a besoin d'avoir un réseau. Et c'est ce réseau que nous créons à travers la plateforme. Parce qu'en réalité, vous pouvez avoir de très bonnes notes, vous pouvez être excellent, mais si vous ne savez pas comment vous y prendre pour rédiger un CV et quelle entreprise recrute, vous n'allez pas avoir la bonne information, vous ne pourrez pas être employé. Donc, on facilite en fait, on crée un écosystème pour faciliter justement que ces jeunes entrent sur le marché de l'emploi avec leurs connaissances. Patrick Ngounou, merci pour toutes ces précisions, merci d'avoir répondu à nos questions. Le Cameroun est fier de vous, l'Afrique aussi, merci. C'est moi qui vous remercie. À très bientôt. Voilà qui referme ce numéro de Mediap. Merci de l'avoir suivi. Un grand merci aux équipes techniques et rédactionnelles ayant contribué à sa réalisation. Où que vous soyez, prenez soin de vous et allez jusqu'au bout de vos rêves. N'abandonnez jamais.